Prix du service à la collectivité. Simon Barnabé, professeur, département de chimie, biochimie et physique. Passionné d'innovation, Simon Barnabé a contribué au rayonnement de l'université de manière incroyable depuis son arrivée et surpasse les attentes en matière de service à la collectivité. En plus de diriger une grande équipe et de co-diriger le centre de recherche I2E3, il a multiplié ses engagements à titre bénévole envers la communauté industrielle et municipale de la Mauricie et du centre du Québec. Fortement en demande, il siège sur de multiples organismes subventionnaires de développement ou d'innovation. Parmi ses nominations prestigieuses, on compte notamment sa présence au conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec Nature et technologie de 2016 à 2023, son titre de conseiller scientifique en chef pour la ville de Victoriaville et sa participation au comité scientifique de la Vallée de la transition énergétique. L'obtention du prix de service à la collectivité, vous savez, je pense que c'est super important maintenant pour un chercheur parce que une carrière scientifique, c'est pas juste écrire des articles scientifiques, écrire des subventions, former des étudiants. C'est aussi d'avoir un impact sur le milieu. Puis le service à la collectivité, souvent, c'est associé à la communauté scientifique, mais quand tu vas en dehors de ça, ton impact est encore plus grand. Puis un prix à service à la collectivité souligne cet impact-là. Je m'implique dans divers organismes, spécialement les villes, parce que j'ai remarqué que la science est importante pour leur prise de décision, pour anticiper les événements futurs. Fait que, en m'impliquant, j'ai vraiment l'impression que je contribue à la société. Pas juste moi, il y a aussi mon équipe qui est fortement impliquée là-dedans. Fait qu'on est plusieurs vraiment à rapprocher la science des villes et des citoyens. Moi, je mesure souvent l'impact de ce que je fais en service à la collectivité quand quand je vois que, par exemple, les décideurs municipaux ont le réflexe de m'interpeller, de communiquer avec moi ou mon équipe. Déjà, ça veut dire qu'ils se sont rapprochés de la science, ils reconnaissent l'importance de la science dans leur prise de décision ou pour anticiper des événements. Bref, quand des décideurs municipaux, par exemple, communiquent avec moi, je pense que c'est un bon indicateur de performance. Ce prix-là, je pense qu'il va être important parce que ça donne beaucoup de crédibilité à certains de mes services collectivités. Vous savez, j'essaie d'interagir beaucoup en dehors de la communauté scientifique. Je me rapproche des villes, des sociétés de développement économique, des citoyens en général. Puis avec un prix comme ça, je pense que ça donne beaucoup plus d'importance à ce que je fais. Ce qui me passionne le plus dans ma carrière de chercheur, c'est qu'on est en quelque sorte un outil non seulement de formation, de diffusion des connaissances, mais on est vraiment un outil de communication, d'interface avec le milieu. C'est ce qu'on se rend compte. Mes étudiants, mon personnel de recherche, moi, on devient vraiment une source d'information crédible, en quelque sorte. Puis ceux qui nous interpellent, ils en bénéficient beaucoup quand ils ont des décisions à prendre, quand ils ont des actions à prendre, quand ils ont des événements organisés, etc. Bref, c'est vraiment très bénéfique pour la société. La réalisation dont je suis plus fier dans ma carrière jusqu'à présent concerne bien entendu le service à la collectivité. Ça fait longtemps que je fais du conseil scientifique auprès des villes. Puis tout récemment, j'ai eu la chance d'être nommé conseiller scientifique en chef de la ville de Victoriaville. Et cette nomination-là a permis d'influencer d'autres villes à emboîter le pas. Bref, maintenant, il va y avoir de plus en plus de conseils scientifiques auprès des villes et j'espère que c'est mon équipe, la ville de Victoriaville, qui est derrière tout ça.